Cette semaine, dans la vidéo YouTube, on parle de perte de gras. Donc, si tu es dans la prise de masse, tu peux déjà quitter la page, c'est pas pour toi. Mais aujourd'hui, je vais te parler de qu'est-ce que tu ne devrais pas faire et donc les 5 règles en perte de gras que tu dois absolument maintenir. Ça va t'assurer une bonne progression. Donc, on va commencer tout de suite avec la première règle. Et, règle et quoi ne pas faire, c'est de ne pas calculer les petits extra caloriques que tu vas manger dans ta journée. Que ce soit, c'est juste un petit chocolat, c'est juste un petit peu de chip, c'est juste un peu plus de vinaigrette, quoi que ce soit. Pourquoi ça? Parce que la règle est simple, over calorie is over calories. Donc, ce que je veux dire par là, peu importe c'est quoi les calories, peu importe c'est quoi l'incidence que tu penses que c'est comme calorie, toute calorie a son importance. Et si toute calorie a son importance, si tu manges trop, que ce soit des petites choses, des petits chocolats, des petits jujubes, whatever, quoi que tu vas manger, un peu de noix de plus, c'est toutes des calories. Tu manges une pomme de plus, over-calorie, c'est over-calorie. Donc, à la fin de la journée, à la fin de ta semaine, si tu ne retrouves plus un déficit calorique parce que tu as pris des petites snacks à gauche, à droite sans les calculer, c'est sûr que tu ne perdras pas de gras. Donc, c'est de faire attention à ça. C'est une des choses que je vois le plus fréquent qui retiennent beaucoup de personnes. Qui se disent, ouais, pourtant, je fais attention à ce que je mange, je ne réussis pas à perdre de gras. Est-ce que tu fais vraiment attention à ce que tu manges ou il y a des petits snacks comme ça à gauche, à droite? C'est sûrement ces snacks-là qui ne te permettent pas de progresser. Deuxième chose, à ne pas faire dans ta perte de gras, de compliquer la vie. Je comprends que tu veux manger différent et c'est 100% correct. Mais il y a une phrase que j'aime beaucoup, Simplicity Scale, Complexity Fill. Donc, si tu essaies de te trouver des recettes à chaque repas, au déjeuner, dîner, souper, que tu te fasses des tartes, des whatever, des crêpes, des pâtés chinois, des pâtés au poulet, si tu commences à te compliquer la vie comme ça, de faire des calculs, ça va te demander du jus mental extraordinaire et les chances de te tromper sont quasiment de 100%. Donc, c'est de faire attention, de garder ça simple. Mange des repas simples. Tu n'es pas obligé de manger du poulet riz à chaque repas, c'est pas ça que je dis. Tu peux varier ta source de protéines, tu peux varier ta source de glucides. Mais attention aux recettes que tu vas utiliser parce que souvent dans ces recettes-là, tu vas avoir des calories que tu ne vois pas ou ne comprends pas, s'il y a plus d'huile, peu importe. Et souvent, ça va être un gros fléau. Et finalement, à la fin de la semaine, tu vas être en surplus calorique. Donc, c'est de faire attention à ça parce que c'est correct de vouloir manger différent, mais de créer trop de recettes, d'essayer de chercher trop de recettes à un moment donné, tu finis par te perdre. Et souvent, il y a beaucoup d'erreurs de calcul qui vont arriver dans le processus, ce qui fait que c'est vraiment pas idéal. Puis finalement, tu risques de pas progresser pour le même nombre d'efforts, voire plus d'efforts parce que tu fais tous ces calculs-là pour rien. Troisième erreur, ne pas tracker l'alcool que tu consommes. Est-ce que tu peux continuer de consommer de l'alcool même en perte de gras? Oui, certainement. Mais juste ton petit verre à gauche, à droite peut avoir une incidence. Ton corps, lui, il track tout ce que tu consommes. Que ce soit de l'alcool, que ce soit de la bouffe, peu importe ce que tu vas consommer. Non seulement ça, mais l'alcool, ça va être des calories très rapides. Pas des calories rapides, mais des calories vides dans le sens que tu bois, donc tu ne te rends pas nécessairement compte que tu consommes des calories présentement. C'est un petit peu la même chose avec genre des liqueurs pas diète, des choses comme ça. Une liqueur pas diète, tu vas consommer 200-250 calories. Sans même t'en rendre compte, alors que tu manges 250 calories de riz, tu vas t'en rendre compte pas mal. Fait que c'est de faire attention à ça. Même si tu dis que c'est juste un verre, ton corps, lui, il track, il va te tenir accountable. Fait que ce soit une bière, un verre de vin, un cocktail, encore pire que c'est un cocktail, parce que là, tu rajoutes du sucre, des sirops sucrés, puis une minute dedans, c'est encore pire que ce que c'était. On va dire ça comme ça. Fait que c'est de faire attention à ça. Non, c'est pas juste un verre, ton corps va le tracker quand même, et malheureusement, tu risques de tomber facilement en métier, voire surplus calorique à la fin de ta semaine si tu ne fais pas attention à tes verres d'alcool que tu consommes. Quatrième chose à ne pas faire, ne pas prendre responsabilité de ta situation. Je suis désolé de te dire, c'est pas la faute de tes enfants, c'est pas la faute de ton chum blond, c'est pas la faute de ta job, c'est pas la faute de X, Y, Z à part la tienne. Tu es la seule personne responsable de ta situation présentement. Donc, prends responsabilité sur ce qui se passe, sur ta situation, sur tes actions. Peut-être que tu as un travail qui est plus difficile, peut-être que tu es sur la route. On a Tommy qui a perdu 90 livres en un an en faisant du US comme trucker. Il a pris responsabilité, il faisait des workouts avec des bandes élastiques qu'il attachait sur son truck d'un truck stop quand il arrêtait. Il allait prendre des marches le soir après avoir fait son logbook. Il a pris responsabilité pour sa situation. Il n'a pas trouvé des excuses. Ouais, mais là, je suis en camion, il faut que je fasse mes lunchs. Non, il a juste pris responsabilité. Myriam, une de nos clientes, a 2 travails. Elle travaille 80-90 heures semaine. Elle se lève à 3h30 à aller s'entraîner le matin. Elle n'a pas rejeté la faute sur sa job, ses enfants et maman aussi, sur son couple, quoi que ce soit. Elle a pris responsabilité et elle prend des actions au quotidien pour arriver à ses objectifs. Donc, in the end, prends responsabilité de tes actions. Si tu rejettes la faute sur les autres, tu ne peux pas prendre responsabilité pour ton succès non plus. Ça va être le succès des autres. Fait que c'est de faire attention à ça.
Je le sais, c'est peut-être un peu harsh, mais ça reste que c'est la réalité. Si malheureusement tu ne prends pas responsabilité, ben c'est une des pires erreurs que tu peux faire en perte de gras. Ça de ça, 5e point. T'es all-in ou all-out. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une semaine, tu vas faire peut-être 5 entraînements, l'autre semaine, tu vas en faire un. Il y a une semaine que tu vas être super sharp au niveau de ta nutrition, tu vas avoir un repas de riche, l'autre semaine, tu es comme, ah, ben, le temps qu'à faire, je vais recommencer la semaine prochaine. Tu n'as aucune constance. Le but, c'est pas d'être parfait dans ta perte de gras. Le but, c'est d'avoir une constance. Si pour toi, tu dis c'est réalisable de faire 3 entraînements par semaine de façon steady et égale, ben vise 3 entraînements par semaine. La semaine que tu peux peut-être en faire 3, 4, 5, vas-y pour 4, 5. Mais au moins un minimum d'avoir 3 entraînements par semaine, si pour toi c'est réalisable, so be it. Si c'est 2, so be it. Mais d'avoir une constance va être beaucoup plus efficace dans ton processus que d'avoir ici une perfection et d'être all-in tout le temps. Oui, je te conseille d'être all-in, mais ça reste que peut-être que ta réalité ne te le permet pas présentement à cause de ton travail ou quoi que ce soit. Ça reste que c'est une réalité. Là, c'est pas de ne pas prendre responsabilité, c'est juste de mettre les choses en conséquence et de prendre une certaine constance dans ce processus-là. C'est pour toi, tu dis, OK, ben moi, c'est 2 repas de riche par semaine, ça me permet d'être constant, de ne pas trop déroger, de continuer longtemps ce processus-là, parfait. Le but dans le processus, c'est de trouver quelque chose qui fonctionne pour toi et qui est fait pour toi, que tu peux maintenir sur le long terme. Si en ce moment, tu fais une diète ou des entraînements, tu fais comme, aïe, man, j'ai juste hâte que ça soit fini parce que je suis plus capable, arrête tout de suite tout ce que tu fais puis revois ton processus. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que la réalité, c'est que si tu atteins X, Y, Z résultat avec ce que tu fais présentement, mais tu sais que tu ne peux pas maintenir ça, ben dans X nombre de semaines, de mois, d'années, quand tu vas arrêter, ben tu vas tout perdre les résultats que tu as eu parce que c'est ça qui t'a emmené là. Donc, c'est un petit peu la même chose. Je vais faire un rapprochement avec ta maison. Tu as une maison, tu as un loyer, tu es en appartement, peu importe, tu payes un loyer à chaque mois. La journée que tu te dis, hey, je t'ai curé de payer mon loyer, j'arrête, ben tu perds ta maison, ton loyer. Simple de même. Fait que, ce que tu fais présentement, ça peut t'amener certains résultats, oui, mais si tu arrêtes de payer ton rent, ben tu vas perdre ces résultats-là. Fait que ça complète les 5 pires choses et les 5 leçons en perte de gras que tu dois faire absolument pour t'assurer une bonne progression, t'assurer aussi un certain confort dans le processus sans que ce soit overkill tout le temps, mais t'assurer une bonne constance et c'est ce qui fait la différence chez beaucoup de nos membres ici au Centre GQ.